Merci Monsieur Roumégas. La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il nous revient aujourd'hui de nous prononcer sur la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie. Le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette proposition de loi fait référence à une question prioritaire de constitutionnalité afin de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil a jugé lors de sa décision du 20 avril 2012 que certaines dispositions de la loi actuelle n'étaient pas conformes à la Constitution en matière de respect des droits de la personne notamment. Ces dispositions qui concernent le régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou déclarées pénalement irresponsables seront donc abrogées en date du 1er octobre 2013. Le Conseil n'ayant pas remis en cause le principe d'un régime plus strict, ce dernier a estimé que les garanties qui entouraient ce régime étaient de nature législative et non réglementaire. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, nous notons dès lors avec satisfaction le maintien d'un régime juridique spécifique pour les personnes pénalement irresponsables qui ne sortiront de l'hôpital qu'après une étude approfondie de leur situation psychiatrique. De plus, le fait que certaines dispositions soient limitées aux crimes et aux faits d'une certaine gravité nous semble correct. Par conséquent, les droits des patients qui relevaient jusqu'alors du domaine réglementaire ainsi que la suppression du statut légal des unités pour malades difficiles permettant aux médecins d'avoir la possibilité de décider de l'état des patients et de leur admission dans les 10 services de soins particuliers figureront dans la loi que nous nous apprêtons à voter. De plus, il est important de relever que le texte améliore le régime juridique applicable aux soins sans consentement en précisant le régime de la prise en charge des personnes et en mettant en place un dispositif de sortie non accompagnée de courte durée, ainsi que la possibilité pour un détenu d'être hospitalisé en unité hospitalière spécialement aménagée sous le régime de l'hospitalisation libre. Ces sorties non accompagnées de 48 heures mises en place, toujours en prenant bien soin d'obtenir l'accord des soignants et qui avaient été supprimées du texte en 2011, seront par conséquent réintroduites dans la loi. En outre, le fait que des auditions devant le juge des libertés et de la détention puissent se tenir dans une salle d'audience au sein de l'établissement de santé en présence d'un avocat satisfait également notre groupe. Pour nous, radicaux de gauche, cela correspond aux besoins des patients. Enfin, concernant la réduction des délais, cette dernière permet de constituer un élément de réflexion qui participera à l'amélioration du système judiciaire actuel. Cependant, nous nous interrogeons, Madame la Ministre, sur la capacité du dit système judiciaire à mettre en œuvre un service public de la justice efficient. Voici les lignes directrices de cette proposition de loi qui nous est aujourd'hui présentée et que le groupe RRDP soutiendra. Elle viendra réformer la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Pour les radicaux de gauche, il nous paraît donc essentiel que ce vide soit rapidement comblé, ce vide juridique, et ce sera le cas au 1er octobre 2013. Les modifications qui seront apportées par cette loi permettront de réorienter la loi sur le malade, personne qui était perçue depuis la loi de 2011 comme potentiellement dangereuse pour la société. Or, il faut bien prendre en compte le fait que la psychiatrie se doit, sur le plan de l'éthique, de préserver la singularité et l'originalité des personnes qui se confient à elle ou lui sont confiées. Elle ne doit se concevoir qu'en relation avec les personnes en souffrance, leurs familles et amis, ainsi qu'avec les acteurs du champ médico-social et social. Faut-il rappeler que les soins psychiques s'appuient sur la confiance et non sur la défiance et nécessitent du temps afin que la relation soit au cœur du processus de soins. En tant que législateur, il est de notre devoir de démystifier le terme schizophrène, mot jeté à tort et à travers et qui a perdu son sens premier de diagnostic, mais qui reflète une menace qui accable les malades et leurs familles et qui effraie jusqu'à leur voisinage et au-delà.
Il faut faire la distinction entre un criminel ayant des troubles psychiatriques et un citoyen n'étant pas une menace pour la société, mais étant en souffrance psychique avec lui-même, dans un rapport personnel intime à sa propre personne et à sa propre identité. Toutes les modifications apportées dans cette proposition de loi vont dans le bon sens, en objectivant les troubles psychiatriques tout en respectant les droits de chacun. Elle rétablit sur ce sujet certes complexe des pratiques dignes d'une démocratie. C'est pour cette raison que le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera ce texte. Je vous remercie.